les Kids Reporters. Yaorana et bienvenue sur le plateau des Kids Reporters. Aujourd'hui, nous allons parler nature et tout particulièrement protection des oiseaux avec le monarque de Tahiti. Ce dernier est menacé. Par qui? Pourquoi? Quelles sont les raisons? Nos Kids Reporters ont rencontré Caroline Blanvillain de l'association Manu, une association qui protège les oiseaux de Polynésie. Nous sommes les Kids Reporters. Aujourd'hui, on va faire un reportage sur les oiseaux. Oui, il pleut, c'est pas la bonne journée. Mais il paraît qu'à Tahiti, la pluie, elle s'arrête toujours. Et la pluie, ça nous fait même pas peur. On est avec Caroline, elle est ornithologue. Ça veut dire spécialiste des oiseaux. On est motivés, on attend que la pluie s'arrête. Ça y est, la pluie s'est arrêtée, on pourra y aller et on est à l'entrée du parc de Papehoe. La vallée de Papehoe est située à l'ouest de Tahiti, à Paea. C'est une vallée très appréciée des oiseaux, tout particulièrement du monarque de Tahiti, le Omamao. On ne vous en dit pas plus pour l'instant, juste une petite astuce pour le reconnaître. Quand il est noir, l'oiseau, ça veut dire qu'il est plus vieux. Et quand il est jaune comme là-bas, ça veut dire qu'il est plus jeune. Mais il garde toujours le bec, mais le bec, il devient noir. Ce petit oiseau mesure une quinzaine de centimètres. Il vit à Tahiti, mais c'est menacé pour plusieurs raisons. On va vous expliquer tout ça. Allez les amis, on peut y aller. Pour accéder à sa zone d'habitation, il faut marcher un peu. On entend le bébé là-bas. On traverse quelques rivières, sans oublier notre travail de Kids Reporter. Pour voir un oiseau endémique, ça se mérite. C'est quoi endémique, Caroline? Une espèce endémique, c'est quand elle est présente ici et nulle part ailleurs au monde. Tu vois, le monarque de Tahiti, il n'est que à Tahiti. Mais il est très menacé. L'espèce est classée en danger critique d'extinction. Les rats noirs sont les principaux responsables de cette situation. Ils vont manger les œufs et les oisillons dans les nids et empêchent ces oiseaux de se reproduire. L'association de protection des oiseaux a mis en place des pièges. Ici, il y a une station et à l'intérieur, il y a un petit endroit où le rat peut se faufiler facilement et pas les autres animaux. À l'intérieur, il y a du poison pour que le rat noir meure et qu'il ne mange pas les monarques. Les chats sauvages viennent aussi les attaquer. Pour les repérer, l'association a installé des caméras qui s'enclenchent dès que quelqu'un passe devant. Comme ça, les chats ne vont pas manger les monarques. Est-ce que d'autres bébêtes comme le rat qui sont méchantes, qui veulent attaquer Bah oui, le pauvre monarque, à partir du moment où on a commencé à le protéger, ses nids contre le rat noir, on a commencé à avoir des bébés dans les nids. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait d'autres prédateurs. En fait, il y avait des oiseaux introduits qui venaient carrément dans les nids des monarques pour aller manger les petits au nid. Il y a une 50aine d'habitants qui nous aident et qui capturent des merles et des bulbules chez eux pour les retirer. Et maintenant, tu regardes, tu vois, dans la vallée, on n'a pas un seul merle, on n'a pas un seul bulbule. Il y a eu une autre menace qui est arrivée, c'est la petite fourmi de feu. Tu sais ce que c'est, la petite fourmi de feu? Oui, c'est une fourmi qui est rouge. Et elle est rouge et quand elle te pique et ensuite ça te fait un bouton et ça te fait très mal. Et elle fait la même chose aux oiseaux. Et donc elles avaient colonisé le début de la vallée de la Maruapo et on avait que 5 monarques qui vivaient à l'entrée et qui sont partis à partir du moment où ils se sont fait piquer par les petites fourmis de feu. Donc il a fallu qu'on devienne aussi des gens qui traitent la fourmi de feu alors que ça se fait nulle part dans le Pacifique, dans les îles du Pacifique, c'est très très dur. On arrive bientôt à la Gadoue. Ah non, pas la gadoue. Moi j'aime pas la gadoue parce que ça salit mes chaussures. Son habitat aussi est menacé. Les arbres que les monarques apprécient sont moins nombreux. Et tu sais pourquoi ça disparaît? C'est à cause des espèces envahissantes qui ont été amenées de l'extérieur et qui prennent le dessus sur les espèces locales qui vivent ici depuis des millions d'années. Notamment le miconia.
En fait, cette plante de Miconia, en fait, ça fait partie d'une plante qui est envahissante et qui envahit les arbres de monarques. Et ces monarques, ils peuvent plus faire leur nid dans leurs arbres préférés. Et leurs arbres préférés, ce sont les maras. C'est un tout bébé vara, il ne faut pas l'abîmer. Hein. Il est au milieu du passage, donc faites attention. Je suis à côté d'un mara et c'est un arbre que les monarques aiment bien pour faire leur nid. Oh, mais ils vont venir, j'espère. Oh, le monarque, là. Oui? Un petit monarque qui vient vous voir. Ah ouais? Oh, vous avez de la chance. Ça y est. Vous l'entendez? Il est là-haut. Il est caché vers les feuilles. Voilà, il est caché dans les feuilles, donc on ne le voit pas bien. Là, ce coup-ci. Les monarques, ils peuvent avoir à 8-9 mois, ils peuvent avoir déjà des bébés. Ils font qu'un seul bébé par parent et ils sont curieux. Et on en a vu de si près. Et il était tellement près que nous, on était là et lui, il était juste là. Nous aussi, on veut protéger les monarques. Comment on peut faire pour t'aider? Bon, alors déjà, il faut devenir membre de l'association Manou. Et puis, il y a tous ceux qui viennent les week-ends nous aider à faire les chantiers pour la restauration de l'habitat. Tu sais, pour planter les petits arbres qu'on a vus dans la clairière, ou pour arracher le Miconia. Sur 40 espèces d'oiseaux endémiques qui restent, il y en a 20 qui sont en train de disparaître. Donc on a du travail sur beaucoup d'îles. Merci. Ben, merci, moi aussi. Vous êtes super les enfants. Moi, je vous ai trouvé vraiment extraordinaire, courageux. Vous avez bravé la pluie, vous avez bravé la gadoue. Hein, et c'est vous qui avez fait le reportage tout seul. Ben, vous êtes extra, moi je vous adore. Et puis, c'est vraiment gentil d'avoir pensé à me demander comment nous aider. Parce que c'est vrai, on a besoin d'aide. Vive les monarques et vive les reporters! Nos kids reporters étaient accompagnés d'une ornithologue, un métier peu connu et pourtant passionnant pour les amoureux d'oiseaux. Regardez. Yaurana, mon prénom c'est Reipoe. Ravahare, Lali et Malia, aujourd'hui nous allons vous parler d'un métier peu connu, celui d'ornithologue. En quoi il consiste? Il consiste à observer les oiseaux et à les étudier. Nous avons rendez-vous avec Thomas, l'association Manou. Manou, ça veut dire oiseau tahitien. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Yorana Thomas. Bonjour. Nous sommes les Kids Reporters et nous souhaitons en savoir plus sur le métier d'ornithologue. Pouvons-nous passer une journée avec toi? Pas de problème. D'ailleurs, j'allais voir un oiseau rare, là, pas loin d'ici. Je vous emmène, je vais préparer mon matériel. Allez. Vous me suivez? Nickel. Voilà mon bureau. Un TNI qui travaille avec nous sur la restauration des îles. Thomas, quel matériel utilises-tu pour aller voir les oiseaux? D'abord des jumelles, parce que les oiseaux ils sont souvent loin et il faut bien les voir. Un carnet pour marquer tout ce qu'on a vu, se rappeler. Et après un GPS pour enregistrer la position où on est et noter tout ce qu'on a vu. Et après on peut mettre ça sur une carte. Thomas, Oui. quel oiseau on va y aller voir? On va aller voir le héron strié. C'est un oiseau très rare à Tahiti. J'espère qu'on va réussir à en voir. J'ai hâte de les voir. Ah ouais, mais il est très très rare, donc c'est pas toujours facile à aller voir. Thomas, qu'est-ce que l'ornithologie? L'ornithologie, c'est l'étude des oiseaux. Donc tout ce qui a trait aux oiseaux, c'est assez vaste. C'est étudier leur comportement, leur migration, leur reproduction, leur plumage, il y a leur chant. Il y a vraiment beaucoup de choses à étudier auprès des oiseaux. Mais nous, ce qu'on fait en Polynésie, c'est plutôt de la conservation. Donc c'est essayer que les espèces ne disparaissent pas. C'est vraiment ça qui nous occupe le plus qu'étudier les espèces elles-mêmes. Sur 38 espèces d'oiseaux présentes en Polynésie, 29 sont menacées de disparition. Grâce au travail de l'association Manou, la tendance s'est depuis peu inversée. On va aller là-bas. C'est un endroit où il y a souvent l'oiseau qu'on cherche. Chut, faut pas faire de bruit, sinon on va le faire peur. Vous êtes prêtes? Allez. C'est dans cet habitat qu'on peut trouver l'oiseau. Il faut le chercher sur une branche. C'est un oiseau avec un très long bec pour pêcher les poissons. Le héron strié aime faire son nid dans les purao. Il y en avait beaucoup avant sur Tahiti. Aujourd'hui, il est devenu un oiseau rare, car à cause des constructions, son habitat a en grande partie disparu. Il ne reste plus que 60 hérons striés en Polynésie. L'association Manou va essayer de le réimplanter à Raiatea.
Pour l'instant, l'oiseau se cache. On va essayer un peu plus loin. Ça arrive souvent de voir des oiseaux. De voir des oiseaux, oui. Après, les oiseaux rares, c'est beaucoup plus difficile. Des fois, on passe une journée pour voir un seul oiseau dans toute la journée, où on explore des zones, on trouve rien. En résumé, le métier d'ornithologue rime avec patience et persévérance. Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour être ornithologue? Moi, j'ai fait des études en écologie. Une fois que j'ai fini ces études-là à l'université, après, j'ai fait un stage dans une association, comme l'association Manou, où on s'occupait des oiseaux. Et puis, j'ai commencé comme ça. Mais qui t'a fait aimer ce travail? Quand j'avais votre âge, je regardais des livres sur les animaux. Je pense que ça a commencé comme ça. Et puis, je pense se sentir utile. Là, on se sent vraiment utile quand on évite que des espèces disparaissent de la planète. C'est beaucoup pour ça, je pense, que je fais ce métier. Après le terrain, Thomas retranscrit ses données au bureau. Aujourd'hui, pas de héron strié, mais Thomas a pu le filmer récemment. Sur son nid. Vous voyez là, c'est un jeune, il est marron, et il a attrapé un poisson, et il le met dans le bon sens, et hop, il l'avale. Moi, je vais vous présenter tous les oiseaux qu'on peut retrouver dans notre jardin à nous. Là, il y a le bulbule et le merle qu'on retrouve souvent le matin. Ils adorent manger les œufs des monarques de Tahiti. Nous avons après là ce qu'on appelle les vignes là. Et en fait, le vrai vigny, c'est lui. Voilà. Voilà, ce que tu as montré, donc ces espèces introduites par l'homme, et les deux premières que tu as citées, c'est vraiment des espèces nuisibles qui posent problème pour les oiseaux locaux. Pas seulement les monarques, mais les autres aussi. Retrouvez le détail des principales espèces d'oiseaux en Polynésie sur le site de l'association Manou.pf, ainsi que toutes leurs actions et comment on peut les aider. Est-ce que tu trouves que tes actions portent leurs fruits? Oui, on a plein d'espèces qui vont beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, grâce aux actions qu'on mène, notamment sur les prédateurs. Par exemple, il y a l'espèce aux marquises, le monarque de Fatouiva. Vous connaissez le monarque de Tahiti, mais il y en a un aussi menacé à Fatouiva. Il reste que 5 couples. Et là, les jeunes, avant qu'on commence, il n'y avait que 5% des jeunes qui arrivent à l'âge adulte. Et maintenant, c'est 90%. Merci beaucoup Thomas pour cette journée. On en a appris plus sur le métier d'ornithologue. Et as-tu un message à faire passer pour tout le monde? J'ai un message d'espoir quand même. On espère bien réussir à sauver les espèces de Polynésie, même si ce n'est pas facile. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, la question du jour. Que signifie le terme d'oiseau endémique? Réponse 1. Qui vient d'un autre pays? Réponse 2. Qui n'existe que dans une zone précise, par exemple Tahiti? Réponse 3. Ou qu'il est en voie de disparition. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur polynésielapremière.fr et suivez-nous les Kids Reporters sur Facebook, YouTube et Instagram. À la semaine prochaine! Nous sommes les Kids Reporters.